Alors aujourd'hui avec moi Julien Blondel de OptiRisque. Il est avec moi pour la première fois, mais ce sera clairement pas la dernière fois. On a décidé de enregistrer un certain nombre de petits podcasts avec Julien sur tout ce qui est assurance. C'est ultra important et je suis tellement ravie que tu es là. Salut Julien. Salut Fortune, merci de ton accueil. Avec plaisir. Écoute, on a défini un certain nombre de sujets qui vont sortir dans les prochains mois et on va commencer assez rapidement avec le fait que tu vas m'expliquer. Ah, il y a des sujets, je t'assure, où même moi, j'ai pas la réponse. Donc, je suis trop bien que tu es là. On va commencer par la différence entre la responsabilité et l'assurance. Vas-y. Tout à fait, Fortune. Effectivement, il faut bien comprendre que chaque entreprise, sans parler forcément du monde du bâtiment ou des archis, des décorateurs d'entreprise, décorateurs intérieurs, décoratrices d'intérieur, euh, ont une responsabilité. Aujourd'hui, même toi, en tant que personne physique, tu as une responsabilité quand tu vas causer un dommage à un tiers. Bon, le terme, c'est ça. Bon, quand tu es professionnel, tu as plus de responsabilités parce que tu as aussi plus de chances de causer un préjudice, un dommage à un tiers. Mais il faut bien comprendre que la responsabilité et l'assurance, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que tu peux être assuré sans jamais être responsable de quoi que ce soit, et à l'inverse, tu peux être responsable de quelque chose sans être assuré. L'assurance, elle vient justement couvrir ta responsabilité éventuelle, quand même. On va rester sur le métier qui nous intéresse, qui est celui de l'architecte d'intérieur. Et là, l'architecte d'intérieur, il ou elle a plusieurs responsabilités. On les connaît, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité décennale, ça veut dire plein de choses, mais ces responsabilités, elles sont là, elles sont légales, c'est-à-dire qu'elles sont juridiquement, elles existent, c'est la loi, c'est comme ça, elles ont été créées, Ouais. notamment les salles de 78, on ne peut pas les enlever, c'est ce que je veux dire. Bien sûr. Ça c'est un fait. Euh, Et ces responsabilités, elles sont larges, elles sont vagues. Le fait de créer ou d'amener un chantier, c'est-à-dire que d'aller amener des travaux, que ce soit de la rénovation, que ce soit de la construction neuve, que ce soit tout un tas de travaux, hein, une salle de bain, rénovation entière d'un appartement, ça amène une responsabilité. Si jamais, demain, il se passe quelque chose. On va rester très en surface sur le sujet. Si jamais, durant un chantier, donc comme je te disais, euh, il se passe quelque chose qui cause un dommage à un tiers. Tu peux trouver plein de choses. Tu sais, un chantier, il suffit que tu aies un artisan qui soit mal réveillé un matin, qui tape à travers une cloison et qu'en fait derrière il y avait un réseau qu'il n'a pas détecté et que tout s'inonde et que ça inonde le voisin d'en dessous, puis le voisin d'en dessous, puis le voisin d'en dessous et que ça fasse une vraie cascade du coup, pour le coup. Et ben il y a des gens qui sont responsables de ça. C'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que, bah, en fait, pour le coup, il y a pas de sujet, hein. Il y a un lien de causalité et un préjudice. Donc, quelqu'un a tapé une canalisation, ce qui a fait écouler de l'eau chez le voisin d'en dessous. Donc, le lien de causalité, c'est le fait d'avoir tapé dans le mur. Et derrière, le préjudice, c'est qu'il y ait de l'eau chez le voisin d'en dessous. Tout le monde est Ok. responsable. Il n'y a pas de sujet. Pour autant, derrière, c'est l'assurance qui va prendre le relais pour aller potentiellement réparer et indemniser les personnes qui sont à indemniser. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, la question dans cette histoire, c'est que malgré le fait que tu sois assuré, pas assuré, avec des exclusions, avec des montants de garantie spécifiques, avec des franchises, peu importe tout ça, ta responsabilité, elle est là, elle est déterminée. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est, dans ce cas-là, quelqu'un va venir te chercher, c'est-à-dire quelqu'un va venir chercher ta responsabilité. Parce que pour le Oui, coup, et pas mon décennal, si j'ai bien écouté. ouais, tout à fait. Là, on est vraiment dans un cas, tu sais, en ce moment, il y a rien qui a été construit encore parce que, tu sais, forcément, l'artisan qui a cassé le mur en question dans cet exemple et qui a ouvert la canalisation, il a rien C'est en construit. cours. Ouais, Ouais. c'est ça. Il a même pas eu Ouais. le temps de construire, il a même pas eu le temps de préparer son chantier, il a déjà cassé quelque chose. Donc personne n'a. Bravo à lui, hein. Bravo lui, voilà. Tout à fait. Et en fait, ça n'empêche pas que du coup derrière, bah forcément, tu as le plafond du voisin en dessous qui est complètement rétamé, tu as tout le placo à refaire, tout le faux plafond, toute la peinture, tout ce qui va bien, quoi. Et là, il faut quand même que le voisin d'en dessous puisse être indemnisé, qu'on puisse le remettre dans l'état dans lequel il était avant la Bien menée sûr. de de travaux du voisin du cinquième étage, tu vois. Euh, et ça, c'est comme ça, tu vois. C'est une responsabilité qui existe. C'est dans le code civil. C'est voilà, c'est comme ça. Euh, pour autant, il faut que le voisin en dessous vienne se plaindre au voisin du dessus, qui lui est responsable de ce sujet-là, tu vois. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si tu es assuré, parce que
enfin, ce postulat-là, c'est ton assurance qui va t'accompagner et prendre en charge les éventuels dommages pour lesquels tu serais déterminé responsable. Cette assurance-là, attends, Ouais, avant que je me perde dans ton truc. je t'en prie. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur la partie après travaux, on est sur Non, une responsabilité, mais qui est quand même la responsabilité entrepreneuriale. ouais, tout à fait. Donc, du coup, j'imagine qu'il y a aussi la responsabilité de celui qui a fait le trou. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu es impliqué en étant archi d'intérieur dans cette responsabilité aussi ou pas? Et bien justement, alors là, je te parle d'un cas qu'on a connu nous au cabinet, hein, c'est pour ça qu'en plus celui-là je maîtrise bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Moi, je suis le petit voisin d'en dessous, je vais dire, bah voilà, au-dessus ils font des travaux, je vais aller demander au voisin ce qui s'est passé. Le voisin va dire, bah effectivement, les travaux ont démarré hier, c'est le plaquiste qui est intervenu, il a Il a eu un accident. eu un petit accident, il a tapé dans cette plaque de plate, il y avait une canalisation, ça s'est coulé chez lui. Jusque-là, pas de Dont problème. acte. Mais Super. bon, dont acte. Bon, bah, le plaquiste, il va falloir qu'il vienne réparer. Nous, les dégâts qu'on a en bas, en plus, il est plaquiste, ça va bien, on a du faux plafond. Ok. Le plaquiste, il est assuré. Parce que, bah, voilà. Il fait une déclaration d'assurance parce qu'il comprend que, quand même, ça va lui faire du temps de travail en plus, pas facturé, tout ça. Donc, son assureur arrive et nous dit, oui, c'est super. Sauf que, quand vous êtes intervenu ici, monsieur le plaquiste, vous avez fait votre métier, mais vous avez un architecte d'intérieur sur le chantier, et l'archi, elle a fait un relevé d'état des lieux. Elle aurait dû vous dire que derrière ce mur, il y avait des canalisations. Donc, vous auriez dû, en fait, être au courant, être informé, et vous auriez, du coup, tapé à un autre endroit où fait les choses différemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre archi d'intérieur, qui est responsable, encore une fois, sans parler d'assurance, elle reçoit un recommandé pour être convoquée à une nouvelle expertise. Et c'est pas moi qui reçois le recommandé, c'est pas son assureur, c'est bien elle qui reçoit la convocation Ouais. d'expertise. Donc, bon, comme elle est assurée auprès de nous, elle nous envoie la fameuse convocation, on y va avec un expert, et notre expert nous dit, bah, effectivement, elle aurait pu quand même, Elle aurait pu, oui, voilà. elle aurait pu se renseigner, être au courant un peu de ce qu'il y avait derrière ce fameux mur, pour Ouais. retrouver, c'est quand même pas le qui a tapé, quoi. Bon, l'expert, l'assureur d'en bas, il dit, ouais, c'est vrai que c'est pas elle, écoutez, on coupe la part en deux, en fait, nous, on en a pour à peu près 7 000 € de travaux de réparation en bas, prenez 3 500 chacun, et on est bon. Et cette assurance-là, elle s'appelle comment? Ça, c'est la responsabilité civile professionnelle. Ah, tu veux le nom de l'assureur? Non. Non, bah, non, La nom de garantie, responsabilité civile civile professionnelle. professionnelle. Ok. Ouais. Donc c'est la responsabilité Ah, civile c'est la RC professionnelle, Pro. Voilà. RC Pro, tout à Oh, fait, j'étais perdue dans mon truc. qui s'exécute bien en cours de travaux. Ouais. Donc la RC Pro en cours des travaux. Tout à fait. En plus, ça rime, c'est bien. RC Pro Ouais, en cours de travaux. Tu vois? Et la décennale après. c'est Ok. ça, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la différence entre ta responsabilité Ouais, au moment, la différence entre la responsabilité et et l'assurance ouais, tout à fait. au moment des travaux. C'est ça. Et là, je donne ce cas-là pourquoi aussi, parce que si demain, une archi d'intérieur, ou un archi d'intérieur qui est pas assuré reçoit cette convocation expertise, Ouais. déjà, il faut réfléchir à ce que tu vas faire, y aller, pas y aller, c'est quoi ce document, pourquoi je suis convoqué, qu'est-ce qui se passe, même si tu fais bien ton métier, t'as été quand même informé de ce qui s'est passé sur le chantier, tu vois. Mais bon, tu sais pas vraiment comment prendre la chose. En plus, il y a des dégâts que tu maîtrises pas parce que c'est en dessous. Si à la limite ça arrive sur ton chantier, tu peux te dire bon bah l'artisan il y avait pas, on s'arrange. Mais là c'est d'autres gens qui sont touchés. Donc en fait les autres gens, eux ils ont pas envie d'attendre que tu viennes leur dire bah, voilà on s'arrange. Ils font une déclaration à la fois, ils se posent même pas la question. Et l'avantage d'avoir un assureur avant de payer quelque chose pour l'assureur, c'est de se dire bah nous on va envoyer un expert et on va vous accompagner pendant l'expertise. Parce que quand tu es tout seul, si l'expert d'en face il te dit c'est ta faute parce que ton état des lieux il est mal fait ou t'as pas détecté qu'il y avait ça, tu vas dire quoi pour te défendre? Oui, certes, c'est le plaquiste qui a cassé, mais c'est ta voix contre celle de Ouais, bien deux sûr. assureurs, un expert, tu vois, deux experts, deux assureurs. Donc t'es tout seul. Mais pour autant t'es responsable et le risque c'est d'avoir ta responsabilité qui est aggravée. Parce qu'une fois Hum. qu'on a déterminé que t'étais responsable, la seule issue que t'as pour sortir de ça, c'est la voie judiciaire. Ouais. Mais bon, Et là, le RC Pro, il est obligatoire, non? alors, c'est n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que juridiquement, celle-ci, pour le coup, quand je parlais tout à l'heure de réglementation, c'est la décennale qui est obligatoire, ça c'est sûr. Mais la RC Pro, il n'y a pas d'obligation légale d'assurance. Ok, donc si jamais, en jouant un peu l'avocat du diable, si jamais effectivement t'as pas des RC Pro et ça t'arrive, t'es archi d'intérieur, il y a le mec qui fait le trou, etc., etc., Mm. qui paye?
Ah bah, Si tu n'as pas de RC Pro, qui ouais. paye? T'as pas de RC Pro, t'as deux cas. T'as un cas qui est le cas traditionnel, légal, et qui s'applique quand même la majorité du temps. Si on vient de dire, l'expert prend quand même la décision de se dire, allez, on coupe la part en deux, on met 3005 au plombier, 3005 à l'archi, c'est toi qui Ouais. payes, sur tes fonds propres. 3005 en fonction de où t'en es dans ton entreprise, compagnie, c'est supportable ou pas, hein, ça c'est très varié. Ouais, Mais ça dépend un peu. Si c'est 3005, tu peux encore peut-être y réfléchir, mais s'il y avait un Picasso juste en dessous, tu fais faillite, quoi. Hein. un Picasso, c'est ça. Alors, tu sais, nous, on a eu le cas où en fait, on a eu une vraie cascade. En fait, on avait des canalisations qui ont coulé, qui ont inondé 3 apparts et le restaurant en bas. Et le restaurant d'en bas lui coûte cher. Parce que lui, t'arrêtes de travailler pendant 3 jours, je te raconte pas l'histoire. Mais effectivement, un montant plus élevé, c'est la cata. C'est la cata, Surtout quand parce t'as pas qu'il de faut, RC Pro. ouais, parce que Parce que ton RC Pro, même si tu as fait l'erreur de ne pas bien investiguer avant les travaux et de ne pas indiquer justement cette canalisation, ton RC Pro va quand même prendre en compte. ouais, tout à fait. Exactement. En fait, tu vas quand même trouver responsable à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire que tu es responsable. Après, Ouais. c'est faute à toi, charge à toi de démontrer que tu l'es pas. Quand tu as un assureur avec toi qui a des moyens énormes et qui, en plus, lui, va être condamné s'il y a un problème, lui, il va se défendre fort, tu vois. Quand tu es tout seul ou toute seule, bah, pour prouver que tu n'es pas responsable, c'est Est-ce quand que même, tu vois. est-ce que c'est ça un peu aussi la différence entre prendre un RC Pro à 9,99 € par mois quand tu es auto-entrepreneur et prendre un vrai RC Pro? Je demande pour un Ouais. ami, hein, tu Non, vois. non, mais tu fais bien. En fait, t'es assez pro à 9,99 par mois et qui est pas plus mal qu'une autre, en effet. Euh, la différence, c'est ce qu'elle couvre. Elle couvre sur une activité qui est pas forcément la bonne. Tu vois. Ce qu'il faut Hmm. s'aligner, c'est qu'en fait, quand on va te dire, t'as souscrit une assurance à 9,99, c'est souvent une assurance qui couvre un libellé d'activité précis, mais qui couvre généralement pas le libellé archi d'intérêt. Ouais, mais qui couvre Et bien en la fait, partie des coûts. mais il faut bien la partie déco. Et par exemple, si ça n'a pas écrit archi d'intérieur et que ta presta elle est assimilée à l'architecture d'intérieur pour l'assureur, en tout cas, tu vois qu'elle rentre dans sa case ou qu'elle sort de description de l'activité, bah t'es bon. Et là, l'assureur, non seulement tu payes tes 9,90 par mois, mais en plus on va dire que t'es pas pauvre. Bon, Ok. pas très grave, mais voilà. Et, euh, et voilà. Merci Julien. Je trouve que pour ce premier petit podcast, on est bien, hein. On a bien défini maintenant la différence entre prendre un RC Pro et un décennal, sachant Mm. qu'effectivement, je pense que chaque personne qui exerce notre métier devrait au minimum avoir un RC Pro. Et si effectivement, mais on va en parler un peu plus tard. Pourquoi il faut aussi avoir un décennal quand tu fais un certain nombre de choses dans ton travail. Voilà. Un grand merci en tout cas pour aujourd'hui et puis je te dis à très bientôt. Merci François, à bientôt.